Bon, là, maintenant, nous allons, nos deux petits garçons, un petit garçon et une petite fille, qui vont déposer un bouquet en mémoire de nos disparus aussi. En mémoire de nos pionniers. De nos pionniers, oui. Ce sont les descendants des pionniers. Tiens, voilà encore une autre petite, encore une petite descendante. Tiens. Je crois qu'à l'amicale des Oranais aussi. Et le représentant du cercle algérianiste. Oui, de Marseille, Je remercie toutes ces personnes. Et nous allons écouter notre hymne national, le nôtre. Là, bon, maintenant, je vous remercie. Je passe alors, pour de bon, je passe la parole à M. Blanc. Tiens. Nous remercions chaleureusement M. Jean-Pierre Guillaume, maire de Rognac, et ses proches collaborateurs, grâce auxquels cette stèle a pu être érigée. Nous remercions également les présidents et porte-drapeaux des membres et des associations des Français d'Algérie et d'anciens combattants de Marignane, de Marseille, du Pont de Cluc, de Rognac, de Codoux, ainsi que Mme Aline Caravetta, présidente et porte-drapeau de l'association des Harkis. De nous faire l'honneur de leur présence lors de cette cérémonie. En ce jour solennel, notre pensée profonde est pour notre cher et regretté ami Georges Vacher, qui nous a quittés il y a peu et qui aurait tant voulu participer à l'inauguration de cette stèle qu'il appelait de ses voeux. Il y a 49 ans, après 8 années de guerre meurtrière et d'attentats terroristes frappant aussi bien l'armée que la population civile, nous, Français d'Algérie, Pieds-Noirs et Harkis, étions contraints à un exode massif, sans espoir de retour,
pour échapper à une mort atroce. Coupés de nos racines et de nos patrimoines culturels et coutumiers, nous avons été dispersés en métropole au gré du hasard et de besoins vitaux. Notre adaptation n'a pas été de tout repos et les plaies de cette déchirure ne sont pas encore cicatrisées. Nous avons tenté tant bien que mal de nous reconstruire, mais si nous avons matériellement atteint nos objectifs dans la plupart des cas, nous ne sommes pas parvenus à oublier nos défunts reposant en Afrique du Nord, ce qui devenait insupportable dans nos consciences. Longtemps, nous étions en quête d'un lieu de recueillement qui nous permettrait de nous replonger par la pensée dans nos racines restées en terre d'Afrique du Nord, perdues à jamais pour nous. Aujourd'hui, en inaugurant cette stèle, notre rêve devient réalité. Rougnac, terre d'accueil, Rougnac, généreuse, des centaines d'âmes brisées, déracinées par le vent de l'histoire, ont trouvé asile et sûreté en ton sein. Tu les as hébergés, leur as permis de se reconstruire au présent en leur ouvrant un horizon de promesses pour l'avenir. En leur offrant aujourd'hui cette parcelle de ta terre, tu intègres leur passé. Cette stèle, lieu de recueillement à la mémoire de nos défunts reposant en Afrique du Nord et de nos disparus, qui n'en finissent pas de hanter notre mémoire, sera désormais pour nous l'emblème de nos racines et scellera à jamais notre destin à celui de Rougnac, notre nouvelle patrie. Merci à tout le monde. Au l'honneur de tous ces défunts. Merci. Le micro à M. Henry. Bon, je reprends le micro pour le repasser à Madame la Présidente des harkis du pays d'Aix. Alors, merci à Monsieur le maire, merci à Guy Pierson, merci à tous les présidents et merci à tous les autres qui, sans vous, nous ne serions rien, nous, présidents d'association, puisque c'est vous qui nous soutenez. Donc, je voulais dire merci à Guy pour m'avoir invité, parce que c'était un honneur pour moi. Nous, les harkis, qui, pour vous, les pieds noirs, je le savais très bien, avons été plus que souvent oubliés, puisque quand on est arrivé, on nous a enfermés dans des camps avec des barbelés et miradors armés. Une nation qui enferme ses soldats dans des camps n'est pas une nation qui se respecte. Je voudrais seulement ajouter une chose, c'est que on parle aujourd'hui, moi je parle de Sarkozy parce que c'est notre président de la République actuelle. Il faut savoir que depuis 1962, les différents gouvernements ont promis aux harkis de les faire sortir de leur camp et de leur misère. Or, croyez-moi, à l'heure où je vous parle, il existe encore des camps de harkis où les harkis sont entassés les uns entre les autres et n'ont aucune épicerie, pharmacie, etc. Donc ça, il faut savoir que ça existe. Maintenant, moi je vais vous dire une chose. On est venus dans le même bateau, c'est vrai, comme on le disait souvent. Nous, c'est vrai, on était dans les cales. Mais il ne faut pas oublier, messieurs les pieds noirs et mesdames, on est venus dans le même bateau, il faut savoir ramer dans le même sens pour que l'État français reconnaisse ce crime contre l'humanité qui a été fait contre les pieds noirs et les harkis. Il faut s'en souvenir parce que nous, on a une histoire à raconter à nos enfants, à nos petits-enfants. Et c'est ça qu'on va leur raconter. Donc, il faut que notre histoire, elle fasse partie intégrante du livre d'histoire de France. Nous sommes Français à part entière. Merci. Nous remercions Damad de son intervention et d'avoir exposé les problèmes que les harkis rencontrent actuellement, même actuellement, pour obtenir leur dignité
et le rétablissement de la justice dans leur droit. Merci. Bon, alors maintenant, la cérémonie est terminée. Je vous remercie à tous d'être venus aussi nombreux. Et je vous invite à venir prendre un petit rafraîchissement, salle Jean Jaurès. Et donc pour ceux qui savent poser, vous prenez celle de la route là. Oui.